L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec vous, chers confrères. Bonjour. Bonjour. Naldo, Colombousou, Carles Kitome, Billy Gaëlali. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin. Carles Kitome, vous êtes actif sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, de part et d'autre. Alors, de façon sommaire et expéditive, quel est votre constat? Bon, je suis actif, mais je vais dire que c'est relatif, parce que quand j'ai du boulot, moi, je ne suis pas du tout de ce côté-là. Bon, je suis quand même là et je suis dans un milieu étudiantin, donc pour pouvoir être un peu au contact des étudiants à qui j'ai affaire par moment, il faut que je sois un peu de ce côté pour voir un peu ce qui se passe. Donc, je suis obligé d'être sur les réseaux sociaux. Je vois un peu ce qui se passe sur Facebook, sur WhatsApp, TikTok, Instagram et bien d'autres. C'est vrai que pour moi, quand je regarde tout ça, c'est Twitter, tout ce qui me fascine vraiment parce que ça est très sérieux. Et par contre, TikTok, je vais dire, j'aime pas. Mais bon, je suis obligé d'aller sur TikTok parce que je recrute même des étudiants qui sont actifs sur TikTok pour leur proposer des choses qui leur permettent quand même de valoriser un peu ce qu'ils font là-bas. Donc, c'est un peu la partie que moi j'ai avec les réseaux sociaux. Mais ceci dit, c'est des choses que je vois c'est très mal utilisé à mon avis dans notre environnement. C'est très mal utilisé. Aneldo, vous partagez ce constat? Vous êtes souvent actif sur quel réseau social? Bon, je peux dire Facebook, mais je suis plus TikTok. Je suis pas très actif. Pourquoi vous vous intéressez beaucoup plus à TikTok? Je m'intéresse beaucoup plus à TikTok parce que les fesses bougent là-bas. Bon, voilà, c'est un peu divertissant. On a la parce culture. Que les fesses bougent. Pas forcément parce que les fesses bougent, mais parce qu'on s'habille autrement. C'est juste que parce qu'on a la culture de souvent s'intéresser à la vie des autres ici chez nous. Donc, on aimerait voir ce que l'autre fait, ça peut m'arriver de prendre un forfait, par exemple, de 1000 francs et de dire, bon, je vais juste vérifier un truc sur TikTok rapidement, mais quand je monte là-dessus, je défile, je me retrouve à passer 30 minutes à défiler et à regarder que de me retirer pour faire autre chose. C'est émouvant. Parce que juste, on s'intéresse, on a la nature de s'intéresser à la vie des autres. Vous vous intéressez à quoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur TikTok. Il y a beaucoup de choses sur TikTok, comme vous le dites. Il y a des TikTokers qui produisent des contenus divertissants. Il y a des TikTokers qui, par contre, produisent n'importe quoi sur TikTok, juste pour garder. Aujourd'hui, les TikTokers, et spécialement ceux du Bénin, produisent au public ce que le public a envie de voir. Le public a envie de voir quoi? Le public est plus intéressé quand, comme vous le dites, il y a les fesses en l'air ou bien quand le sexy. contenu nous envoie un peu de l'autre côté. Billy Gaëlali, c'est réseau social, on peut en compter. Il y a WhatsApp, Facebook, Badoo, Tinder, Snapchat, Instagram, Twitter. Lequel est le vôtre? Facebook. Lequel vous passionne? Je suis plus active sur Facebook. Tinder, vous connaissez? Oui, mais je ne m'intéresse pas à tout. Vous ne vous intéressez pas à Tinder? Non. En tout cas,
Je télécharge et je supprime. Je télécharge, je supprime. Quand j'ai pas d'intérêt, je supprime. Badou, c'est pas comme Kader le disait tout à l'heure, TikTok, il y a les fesses en l'air, il y a tout. En fait, TikTok, c'est un marché, TikTok. C'est un marché où chacun vient vendre quelque chose ou exposer quelque chose. Ça peut être le physique, vendre son produit, en tout cas, ça peut être le physique, comme ça peut être... Ah, déjà commercialise le physique c'est un marché, en tout cas. C'est un marché TikTok. Et les réseaux sociaux, pour la plupart, c'est normalement pour communiquer avec des gens. Selon moi, en tout cas, c'est à ça que ça me sert. Communiquer avec des gens qui sont dans d'autres pays et tout. Les réseaux sociaux, c'est un peu ça l'avantage. Mais pour le reste, tout le monde ne sait pas s'en servir. Kolomoussou, TikTok, Facebook, Snapchat, Tinder. Vous connaissez Tinder? Bien sûr. Vous êtes actif dessus? Non. Ben, j'ai eu à télécharger Tinder pour voir un peu comment ça se passe sur le site et ça ne m'a pas trop intéressé. Comment ça se passe là-bas? J'ai désinstallé l'application. Quel est-ce que vous connaissez Tinder? Si j'ai bonne mémoire, Tinder, je suis pas un pratiquant. C'est un réseau où on cherche, qui est beaucoup plus pour chercher un partenaire ou un ami où vous entretenez une relation virtuelle et après vous voyez. Et si ça passe, si le courant passe, vous continuez la relation, sinon on passe à autre chose. Quel type de relation? Amicale? Relation amicale, amoureuse. Amoureuse? Bien sûr. Sexuelle? Ça peut arriver, Kader. Ça peut arriver. Mais quel est votre constat, vous, sur les réseaux sociaux? Je crois que les réseaux sociaux sont beaucoup plus utilisés à bon escient par certains et certains qui l'utilisent mal. Parce que moi j'ai Facebook, Instagram, TikTok, je suis sur beaucoup plus de réseaux sociaux. Donc, il y a d'autres qui l'utilisent à bon escient. Quand vous allez sur leur page ou bien sur leur compte, vous avez de l'information qui puisse vous guider. Par exemple, j'ai Google Maps, une dame qui fait la pub des endroits magiques, je peux m'exprimer ainsi que nous avons au Bénin, des coins très intéressants. Mais il y a d'autres qui le prennent pour faire du n'importe quoi, comme Annelle vient de le dire tout à l'heure. Bon. Parce que ils prennent par exemple TikTok pour faire des clashs. Qui n'a pas forcément bien. Mais est-ce que cela n'est pas dans une dynamique de pouvoir booster leur audience? Parce qu'ils savent que les Béninois sont friands de ça. Donc, il y a même des gens parfois on invente cela peut-être. Exactement, il y a même des gens qui inventent ça et ça crée un buzz et puis ils se font... Justement, c'est le monde du buzz, de la marmaille. Kaleski Toumé, moi particulièrement, on a constaté que beaucoup plus les anglophones utilisent quand même TikTok à bon escient. Par exemple, lorsqu'on voit le président nigérien, lorsqu'on voit Tony Mulou, lorsqu'il a des audiences, on voit des petites capsules vidéo. On voit Tony Mulou peut-être lorsqu'il sort d'Harvard, fait une petite vidéo pour dire bon, j'étais à tel endroit. C'est quand même émouvant, c'est quand même inspirant de telles actions. Non, mais vous savez, bon, moi, j'ai l'habitude de suivre une chaîne israélienne. Et sur cette chaîne, j'apprends beaucoup de choses. Et ils parlent souvent des réseaux sociaux et de la télévision, des médias. Et bien, plusieurs reportages sur cette chaîne m'ont fait comprendre que TikTok, tel que nous l'utilisons ici, c'est pas comme ça que c'est utilisé ailleurs. Ceux qui ont conçu TikTok, les Chinois eux-mêmes, c'est beaucoup plus pour instruire leurs enfants TikTok. Et il y a tout n'est pas ouvert. Les enfants peuvent accéder à des choses et c'est pour partager les connaissances, les bonnes attitudes, le patriotisme, l'amour de la patrie, l'amour du travail, la technicité. Donc c'est à cet emploi qu'eux ils utilisent TikTok dans leur pays. Mais chez nous, TikTok est ouvert à tout. C'est à volo. On fait comme on veut. Mais Kaleski Toumé, est-ce que cela n'est pas dû au quotidien de notre jeunesse? Parce que lorsque je prends Tony Lumolo, lorsque je prends le président nigérien, il n'expose que son quotidien. On le voit parfois danser lorsqu'il est en fête, lorsqu'il reçoit une audience, comment il entre dans la salle du conseil des ministres. Mais nos jeunes, pour la plupart du temps, lorsqu'ils se réveillent le matin, qu'est-ce qu'ils font à part danser, à part écouter la musique et danser? Non, le problème d'abord... Lorsque vous dites qu'il faut enseigner, le live, vous, Kaleski Toumé, pour allumer un live pour enseigner. Mais eux, peut-être allumer le live pour peut-être débiter. Oui, mais bon, en fait, plusieurs personnes ont déjà fait des analyses qui trouvent que nous utilisons très mal TikTok et que TikTok ne nous sert pas. Vous allez voir, la plupart des contenus sur TikTok, c'est pour vendre les fesses ou se proposer. C'est de la prostitution déguisée qui se fait beaucoup plus de notre côté sur TikTok. En dehors de ça, vous allez voir des gens qui n'ont peut-être aucune morale et qui veulent donner des leçons à tout le monde. C'est eux qui donnent des leçons et qui insultent tout le monde. C'est ça TikTok. Vous suivez TikTok, vous avez 10 publications, il y a forcément des injures béninoises qui grandent sa gueule, qui insultent tout le monde.
qui traitent les pères des gens de zibotés. Il y a beaucoup de choses qu'on voit. En fait, c'est pas, ça n'encourage pas. C'est ce qui fait que moi, j'aime pas trop TikTok. C'est vrai que je suis obligé d'y aller, j'y vais. Sinon, il y a des jeunes qui font du commerce sur TikTok, qui vendent beaucoup de choses à travers TikTok. Et moi, je respecte ça. Mais chez nous, TikTok, vraiment, c'est du n'importe quoi. Et moi, je ne sais pas, hein, ça dépend de chacun. Moi, quand tu prends ton forfait, le forfait, c'est de l'argent, et tu vas là-bas tout juste pour regarder les faits. C'est vrai que nous avons un fait pour ça. Vous savez, vous avez un fait particulier pour ça. Je suis un homme. Il n'y a pas que les faits sur TikTok. C'est une manière pour eux d'amasser de l'argent. Parce que TikTok est monétisé. Donc, si vous avez un portable, par exemple, et vous ouvrez votre compte, parce que ce n'est pas monétisé au Bénin. Donc, du coup, ils se font des amis. Vous ouvrez le compte à l'extérieur, donc vous avez votre compte, il a le mot de passe. Donc, à travers cela, en faisant des lives, en postant ce que vous voulez offrir au public, ce que le public aime, vous amassez de l'argent. C'est ce que les gens oublient. Et lorsqu'on rentre en considération avec cette donnée-là, on propose au public ce que l'on veut qu'il regarde. Voilà. Pour qu'il y ait plus de likes. Ce qui fait que chez nous ici, vous réveillez à 1h du matin, vous prenez votre portable, vous avez dit que vous avez des gens qui sont là, il y a 2000, 3000 personnes qui sont connectées. Oui, justement, parce qu'ils ne seraient peut-être pas à 7h, à 5h comme vous. C'est ça. Il y a beaucoup de Béninois qui sont souvent, c'est ainsi parce que aujourd'hui, chez nous, la jeunesse est un peu oisif. On est sous d'autres cieux, la jeunesse est beaucoup plus occupée, que ça fait que même en proposant des contenus sur TikTok et autres, ils proposent des contenus qui vont dans le sens de leur quotidien, comme vous le dites. Aujourd'hui, on a une jeunesse ici qui, par exemple, elle le disait, vous vous réveillez à 2h du matin, vous voyez que quelqu'un a lancé un direct depuis 23h ou bien 22h, et ça continue jusqu'à 2h du matin, et il y a encore près de 1000 personnes. Souvent, c'est nos influenceuses. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles vivent de ça parce qu'à travers ça, elles se vendent, parce que quand vous voyez un peu ce que ça présente quand elles font ces lives, ou bien vous voyez un peu ce qui se dit, vous allez comprendre que ce n'est rien de sérieux. Et c'est juste, comme je le disais au début, dans ce sérieux, il y a d'autres qui arrivent à trouver leur chemin. Comme je le disais au début, ce n'est que ils proposent d'eux-mêmes, parce que à côté de cela, ils vendent quelque chose, ce qu'ils vendent. Vous dites qu'ils arrivent à engranger mais TikTok n'est pas monétisé au Bénin, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, le processus pour avoir un compte TikTok de là-bas, pour l'utiliser ici, c'est que vous avez forcément besoin d'avoir des contacts là-bas ou bien d'avoir des numéros là-bas. Parfois, ça vous oblige à vous déplacer. Quel nombre de TikTokers béninois nous avons qui se sont déjà déplacés? On constate quand même quelque chose qui est quand même assez atypique. Ces personnes que nous trouvons qui sont peut-être je mets en griffe, peut-être pour paraphraser quelqu'un, ce que nous pouvons dire que c'est dans la dénorme, ceux qui font des choses quand même extravagantes, amorales et autres. Ces personnes, pour la plupart du temps, sur TikTok, sur Facebook, s'en sortent. On voit parfois des gens jouir de gros dons. Ils sont souvent source ou de la plupart des personnes qui sont en quête de visibilité. Donc, je ne vais pas nommer peut-être des gens au Bénin ici. On a vu peut-être il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, des gens qui ont joui gracieusement de voyages vers l'étranger, d'autres qui ont reçu 5 millions par exemple pour ouvrir une boutique. Alors, dans ce cas d'espèce, est-ce que vous ne voyez pas que l'environnement est favorable à ce que ces jeunes-là s'adonnent à cela, à s'injurier, à faire du buzz pour peut-être avoir plus de likes, pour peut-être avoir cette facilité, puisque à côté, il y a d'autres qui font de l'agriculture, qui font des choses, qui demandent de l'aide, mais qui n'ont personne. Et justement, comme le disait Anaël et Colombe, c'est pas forcément sérieux, mais ils gagnent quelque chose dedans. Et c'est un peu ça, les avantages que tu viens de citer, Kader, c'est ça en fait. Ils s'exposent, ils font du vulgaire, ils font de l'extravagance, mais les gens s'intéressent à ça parce que beaucoup s'ennuient. Donc, quand beaucoup s'ennuient, qu'est-ce que je vais voir maintenant sur la toile? Ils vont sur la toile. Vous suivez par exemple, vous avez dit que vous êtes sur Facebook, vous suivez par exemple Makosso, le général Makosso? Oui, le père de la marmaille. Il est vraiment le père de la marmaille. Alors qu'il dit qu'il est pasteur. Oui, maintenant, lui, il a c'est un précisé pasteur. que sur les réseaux sociaux, il n'est pas pasteur. Parce qu'avant d'être pasteur, il est un être humain. Oui. Il a su bien se défendre dans ce sens-là. Il a su bien dissocier les deux titres. Donc, en fait, chacun sait ce qu'il va chercher là-bas. Et c'est pas pour rien que les gens y vont. Comme il a dit, il faut toujours faire quelque chose pour attirer l'attention des autres, pour pouvoir avoir un avantage. S'il n'y avait pas d'avantage, les jeunes ne seraient pas attachés à ça. En fait. Attention, il faut se distinguer. Justement, on veut copier aussi un peu la Côte d'Ivoire.
Les Ivoiriens sont les maîtres. Parlant de Côte d'Ivoire, en Billy buzz. Laibi, je sais que vous vous intéressez beaucoup à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le père d'Alois, vous avez suivi un peu l'actualité liée au père d'Alois, par exemple, où on dit qu'il a rampé pour tel a promis, n'a pas donné ci, n'a pas donné ça. Et bam, dans la foulée, par exemple, voilà, comme je le disais, un cas au Bénin, voilà, un cas où une dame lui envoie 2 millions 600, lui envoie de l'argent, et bam, le père d'Alois, le rampeur, désormais propriétaire d'une boutique en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, décidé... désormais, il dit qu'il a changé de club. Voilà. Oui, mais avant de changer de catégorie, il a fallu qu'il s'humilie autant. Oui, il rampe pour 4 millions. Vous ne voyez pas que c'est quand même bon, quand même. Si... Bon, non, moi, je ne... Si je trouve l'occasion, je le ferai. Ramper pour 4 millions, ça dépend. Après, c'est au vu des autres. Il y a des cas, devant, sur la toile, il a rampé pour 4 millions. Mais derrière, voilà, après la toile, derrière, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il ait les 4 millions? Il faut chercher à savoir. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai vu qu'on a exposé sur TikTok une jeune TikTokeuse béninoise qui exposait des meubles qu'elle a dit qu'elle a reçus par don. Oui, un don de 2 millions. Valeur de 2 millions. Ça fait un bon moment. Souvent, le nom qu'on donne aujourd'hui, le nom que les TikTokers en griffe béninois donnent aujourd'hui à leur récompense de la prostitution ou de l'exposition. Est-ce que c'est pas également, vous allez analyser avec moi, est-ce que c'est pas également un canevas de publicité? Puisque lorsque l'on sait que, par exemple, Inks a beaucoup d'audience, Inks est beaucoup suivi, beaucoup de personnes font attention à ses moindres gestes et effets, est-ce que lorsque moi, par exemple, je suis être promoteur de ce mouchoir et que je lui fais don de ça, qu'elle dit, ah tiens, on m'a donné ce mouchoir-là, peut-être qu'il est de telle marque, qui est à tel montant, est-ce que c'est pas un moyen pour moi de faire de la propagande à travers ce don-là? Qu'est-ce qui tourne? Oui, mais il y a forcément des avantages à l'utilisation de TikTok, comme je le disais tout à l'heure. On va se mettre à ramper aussi? Non, pas ça, mais il m'arrive personnellement de recruter des étudiants qui sont bien visibles sur TikTok pour des campagnes de promotion. Mais est-ce que ça donne ce que ça doit donner? Non, mais ça donne forcément quelque chose. Parce que, moi, ça fait quand même des années que je m'intéresse à l'influence des nouveaux médias. Non, comme de nos étudiantes qui sont très influentes là-bas. Sur notre quotidien. Et donc, forcément, je fais des ça ne donne pas grand-chose parce que ceux qui s'intéressent, ceux qui peuvent vraiment acheter ce que vous voulez, ne sont pas pour la plupart du temps sur TikTok. Bon, si vous voulez c'est quelqu'un qui ne fait rien, c'est quelqu'un qui ne fait rien, qui passe tout son temps sur TikTok. Tous les produits ne sont pas destinés à tout le monde. Il faut que vous puissiez trouver quelqu'un qui a le profil qui répond au potentiel client à qui vous proposez votre produit, et comme ça, quand ils le font, ça va apporter. Si vous le mettez avec des gens qui n'ont pas la capacité financière de l'acheter, ça ne peut pas marcher. Mais moi, personnellement, parlons de produits, je vous coupe pas. Je voulais dire quelque chose de très personnel. Moi, aujourd'hui, ici au Bénin, de façon personnelle, moi, j'ai une consoeur que je respecte beaucoup sur TikTok parce qu'elle s'est trouvée une voix sur TikTok, Madame Atu. Je vois que tout le monde, je vois de n'importe quoi, mais j'ai quand même du plaisir à la regarder sur TikTok, elle, parce qu'elle apporte quelque chose. Et je pense que dans notre profession, plusieurs pourraient même emprunter ce chemin-là. Parce que il y a bien d'autres qui le font. Pas dans cette constance. Il y a des personnes qui produisent de très bons divertissements. Alors, parlant de contenu, on constate que la plupart des produits qui sont vendus, c'est des produits liés peut-être à l'éjaculation précoce, à la faiblesse sexuelle, au grossissement des seins. Ça répond aux besoins. Ça répond aux besoins. Non, moi, je ne suis pas un homme pour avoir des éjaculations précoces. Il y a un produit bien qui m'amuse, moi, c'est dit Azoïnoa. Moi, je ne connais pas encore ce produit. Mais vous savez, sur TikTok, j'ai découvert quand même beaucoup de produits liés au sexe. Oui, Gain-Coloté, par exemple. Il faut passer pour qu'on reste debout toute la journée. Ça répond aux besoins. C'est parce qu'il y a un besoin. Et ce besoin, il y a d'abord des problèmes. Notre public s'intéresse. Tel que Billy insiste au besoin, elle a besoin. Ne cherchons pas les vraies solutions à nos problèmes. Mais beaucoup de gens s'intéressent à ces choses-là. On ne sait même pas quelles conséquences ces produits peuvent avoir. Celui qui vend le produit sur TikTok, il n'en sait rien. Il a un produit, lui veut gagner de l'argent, lui fait tout pour vendre tous les produits, avec une belle stratégie, des captures, Colombouzou, on voit des captures, Colombouzou, des captures de, voilà, tel a acheté ici, il a témoigné que c'était bon. Non, mais c'est pas forcément vrai. Oui, c'est justement ça veut dire. Ça, on sait comment ça se fait, c'est comme si je peux vous m'écrire un message pour me dire que mon produit a marché. Tout simplement. Aujourd'hui, reconnaissons, même de la publicité dont vous parlez, tout et tout, vous pensez qu'au Bénin,
une TikTokeuse qui a commencé il n'y a même pas 1 an et qui fait de la publicité, comme vous le dites, parce qu'elle a beaucoup d'abonnés. Elle a déjà la capacité de se payer une voiture de près de 15 millions. Non, ça, c'est du leurre. C'est du don. Ça, c'est du On a constaté que on accorde plus de crédit aujourd'hui à tout ce qui est contre nos valeurs, contre nos mœurs. Nous avons plein de jeunes sur TikTok qui font de l'agriculture, qui sont dans quand même des entreprises à encourager, qui sont très louables, mais nous constatons qu'il manque de soutien. Je vois par exemple un jeune que je ne vais peut-être pas nommer, mais qui peut-être montre de différents mécanismes d'agriculture, d'élevage, de pêche et autres, qui ne tarie pas l'idée, mais qui n'a pas autant de vues que quelqu'un qui montre comment il était allé dîner au Novotel, comment il était au Golden Tulip, peut-être pour une baignade à la piscine, comment telle personne lui a offert tel meuble. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou qu'est-ce qui est possible pour que véritablement les talents béninois soient véritablement promus? C'est là où le bas blesse. Hein. C'est là où le bas blesse. Mais il y a aussi, est-ce que quand vous venez sur un réseau, il faut d'abord s'informer sur l'utilisation. Parce que sur TikTok, il ne faut pas poster, pour avoir des vues. Il y a une manière de poster, pour avoir plus de visibilité et tout. Donc, quand vous venez sur le TikTok, vos contacts d'abord savent immédiatement que vous êtes sur TikTok. Donc, grâce à cela, vous pouvez vous abonner à vos amis, à vos contacts qui peuvent le faire après. Donc, est-ce que, à la base, vous faites ça? Parce que je ne peux pas être sur TikTok, je pose par exemple la pensée du jour que M. Kader fait à Tifa Olafa ou Mme Billy verra, elle ne va pas liker. C'est d'abord la base. En faisant cela, elle publie. Elle, en likant, ça permet à d'autres personnes, ses amis à elle, de voir et de s'intéresser beaucoup plus à ça. Donc, il faut d'abord se renseigner sur l'utilisation véritable du réseau, sur comment l'utiliser et comment poster sur TikTok pour avoir plus de vues. Les gros mots sont parfois proscrits sur TikTok. Oui. Mais aujourd'hui, au Bénin, les Béninois ont trouvé l'astuce de passer cette règle en parlant tout simplement fond et en disant tout ce qu'elles veulent dire en français, en fond. TikTok, ne reconnaissant pas le fond, tout passe en quelque sorte. Billy Galaibi, aujourd'hui, nous sommes sur TikTok, on voit un peu tout ce qui se passe de part et d'autre. Quel est votre souhait le plus ardent aujourd'hui? TikTok, c'est à la fois un moyen de vendre, c'est à la fois aussi un moyen d'apprendre d'un outil du méta, je vais dire ça comme ça. Mais non, ce que je conseillerais peut-être, ce que je souhaiterais, c'est que la jeunesse se concentre plus sur ce qu'elle a à faire. À la base, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire pour m'en sortir? Si TikTok peut contribuer à mon avenir, à l'évolution dans ma vie, à une évolution certaine dans ma vie, alors je m'en sers. Ça va faire partie des instruments que je vais utiliser ou que je vais ajouter à mon arc, quoi, pour pouvoir évoluer, mais pas aller s'asseoir. Parfois, il y en a, ils viennent au cours des étudiants, ils sont au cours, mais ils sont sur TikTok. Ils sont en ligne, ils publient des choses. Moi, par exemple, je ne danse pas forcément sur TikTok. Il m'arrive de poster les reportages que je fais et tout, mais grâce à cela, je suis devenue amie avec des journalistes sportifs de la Guinée, du Congo, d'autres pays et tout. Donc, il y a forcément quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites. Voilà, donc pas forcément on peut utiliser ça. Ils peuvent utiliser ce que vous cherchez. Oui. Est-ce que vous cherchez des likes ou vous cherchez des amis, des partenaires ou encore peut-être... Ça dépend aussi, oui, de l'objectif. Voilà. Alors, Kales Kitome, on a constaté quand même une chose qui est quand même certaine, c'est que TikTok a quand même donné de l'emploi à certaines personnes. On voit quand même des gens qui, peut-être derrière des patrons d'entreprise, ont toujours un smartphone à filmer. Après, bam, on fait un petit montage, déjà avec le smartphone, très rapide, même plus rapide que le montage que nous faisons avec le reportage. Et tout de suite, on a quand même un petit récap de ce qui a été effectué par le patron en question ou par l'autorité en question au cours de sa journée aujourd'hui. Non, mais comme je le dis toujours, il y a des avantages et quand on sait en profiter, c'est toujours heureux. Mais c'est l'usage qu'on en fait. Il faut faire le choix. Il faut faire le choix de ce qu'on veut. Et quand on sait exactement ce qu'on veut, on s'organise pour le faire. Donc, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur n'importe quel réseau, il y a des gens forcément qui ont trouvé le moyen de s'occuper sainement et de se faire de l'argent. Et ça, c'est souhaitable. Et c'est souhaitable. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait encourager. Et quand même, des gens qui sont là et qui font compte nos valeurs, il faut qu'ils puissent quand même rencontrer des gens qui pourront les conscientiser un peu. C'est bon, il faut gagner de l'argent, mais
il ne faut pas perdre sa personnalité. Quand vous perdez votre personnalité, vous n'existez plus. Et là, ce n'est pas bien. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de Mme Actu, Nadège Diwan, qui avait été rédactrice en chef de ESAE TV, qui crée des contenus très informatifs. On note également sur la toile qu'il y a également d'autres chaînes d'information, d'autres célébrités également qui font du traitement de l'information. Quelle appréciation faites-vous de l'impact que ces réseaux sociaux ont sur notre profession de journaliste? Je trouve que c'est un autre moyen de faire passer l'information parce que vous savez quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes d'adaptation dans la presse. La presse papier prend du recul, les gens lisent de moins en moins, tout est sur les réseaux sociaux. Donc, si nous trouvons la formule de rendre ça plus accessible et facile et moins cher, je crois que ça va nous permettre de rattraper quelque part. Tout ce qui reste à faire, c'est pouvoir mettre en place l'écosystème qui permet quand même aux chefs d'entreprise, ceux-là qui ont créé leurs médias, de pouvoir rentabiliser. Parce que c'est une fuite de valeur, à mon avis. C'est une fuite de valeur parce que n'importe quel journaliste peut se passer du média comme il est conçu par le promoteur et diffuser le contenu, ses productions et quand même se faire valoriser en dehors de tout contrôle, de tout système et même en dehors du contrôle de la RAC qui veut y mettre de la rigueur. En plus, nous n'avons pas encore la technicité qu'il faut sur place pour pouvoir contrôler, censurer aux besoins. Donc, c'est une grande porte ouverte et maintenant, il faudrait forcément qu'on trouve le moyen de régulariser plus ou moins de l'encadrer. Justement, pour finir sur la chute de Carles Kitome, moi je perçois quand même une menace pour les patrons d'entreprises, de télévision qui quand même font de gros investissements. Lorsque par exemple, je rappelle l'entretien du chef de l'État, Patrice Talon, au lendemain des Vodun Days, avec ces journalistes de Brut, qui à la fin de l'entretien dit, avec son smartphone déjà, monsieur le président Patrice Talon, quelques questions, et juste ces questions-là ont été plus virales même que l'émission par exemple. Alors on se pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui notre métier a encore besoin de autant d'investissements? Effectivement, nous devons d'abord comprendre, nos chefs d'entreprise doivent comprendre qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont indispensables également pour l'essor du média. Quand vous prenez les Web TV aujourd'hui, pour les Web TV qui sont sur YouTube, il faut regarder si YouTube est vraiment plus accessible aux jeunes aujourd'hui ou bien au public aujourd'hui. Aujourd'hui, pour un patron de presse qui a par exemple une Web TV, je proposerais d'aller vers les TikTok également, ou le contenu. Si on a la possibilité d'avoir peut-être un patron qui est entre deux avions, pourquoi ne pas déjà faire l'ouverture de son compte depuis la France et avoir un autre moyen de rentabilité? Pourquoi ne pas filmer aussi le patron? Comment voilà, il se lève? Est-ce qu'il est matinal? Vous savez, c'est possible aussi, on voit de grands patrons, au-delà de comment ils quittent leur lit le matin. Au-delà de ce que nous faisons tout de suite, ce qui est formel, nous publions également sur les chaînes TikTok et tout, les coulisses également, comment ça se passe. Le public s'intéresse même plus à cela qu'à ce qui est formel et que vous faites. Donc tout ça pourra permettre aux médias, aux chefs d'entreprise d'engranger d'autres sous. Et parlons de comment faire pour régulariser cela. Je pense juste que c'est l'État qui doit un peu centraliser les choses. Nous avons vu dans ce pays il y a peu un TikToker qui on disait qu'il faisait l'apologie de la cybercriminalité. On l'a arrêté, on l'a mieux conseillé et aujourd'hui il ne fait plus l'apologie, il a réorienté ce qu'il faisait. Donc ça peut se suivre dans ce sens. Ça peut se suivre dans ce sens et on régularise. Quand on voit qu'il y a des dérapages, on prévient. Si la personne ne se conforme pas, on finit par peut-être utiliser la mesure forte. Pour finir, Colombe Moussou, on peut peut-être voir aussi au niveau des médias, peut-être lorsque vous allez à un reportage, peut-être il y a un TikToker qui est avec vous, qui peut-être fait quelques capsules, parce que on constate quand même qu'avec Snapchat ou TikTok, le montage est très facile, très aisé même. Ça donne plus de facilité. Et que même avant que vous veniez faire le traitement, déjà, on peut avoir quand même une idée un peu de ce qui s'est passé, peut-être pour vos matchs également. Mais c'est vrai, pour moi par exemple, pour mes matchs, il m'arrive souvent de filmer depuis la rédaction jusqu'à... Au moins qu'on voit le parcours que vous avez eu. Mais ce qui aurait intéressé aussi, c'est le match. Quand je pose ça a beaucoup plus de vues. Quand on pose le reportage. Justement, on veut voir quelles chaussures vous avez portées. L'information, c'est juste peut-être dans le score. Donc, à la fin de ce qu'elle fait, elle informe du score du match, tout simplement. On s'intéresse plus à cela. Nous intéressons beaucoup plus au numérique parce que nous sommes à l'aide du numérique, le TikTok, il faut s'adapter, voilà. J'ai une question particulière à Carles Kitome, oui.
Est-ce que par exemple, j'ai suivi France 2 un jour, France 2 qui était sur TikTok, a montré les coulisses de sa rédaction, comment ils faisaient les trucs. Ils ont lancé un live, comment ils faisaient, ils rédigeaient ils veulent prendre papiers, des personnalités, comment ils s'approchaient de ceux. Comment leur studio était. Et ça a engrangé beaucoup de monde. Beaucoup de vues. Kalash Kitome, il y a un artiste qui dit que par exemple tout ce qu'on dit, par exemple, pas qu'on soit au Bénin, parce que on va voir que la plupart de nos artistes chantent contre la jalousie, contre la médisance, et ces chansons ont plus de gains, prospèrent plus que lorsqu'elles chantent autre chose. Et donc, il dit pour lui, ce promoteur culturel, il estime que les Béninois ne peuvent que chanter pour la jalousie et la médisance parce que les Béninois entre eux sont jaloux, sont envieux. Non, mais c'est réel. Vous savez, vous n'aimez que ce que vous êtes, ce que vous connaissez. Et donc, de tout temps, les Béninois, ils ont chanté ce genre de thématique et ça a marché. Vous savez, il y a un artiste dont je vais taire le nom que je n'aime pas particulièrement, mais je suis allé à son école. Je suis allé à son école parce qu'il m'arrive des fois de rentrer dans ces véhicules de transport en commun qu'on appelle Topa Topa. Je vais dire son nom. Vous savez qui on joue là-bas? On joue Topa. Et quand ça démarre, les gens chantent en chœur. Donc je suis le seul étranger. Je me dis, mais je suis où là? Bon, un jour, j'ai pris la décision d'aller télécharger tous les titres de Top Breton. Je me suis assis, mais je me suis rendu compte que c'est un philosophe d'abord. Et il dit ce que les gens vivent, ce que moi je banalise, qui n'est peut-être pas mon quotidien, mais il dit ce que le petit racoleur du marché vit. Donc lui, forcément, il est intéressé. Ses parents qui savent que c'est ça, sa condition, sont intéressés. Donc il y a un public pour ça et ça marche. De tout que c'est un bon ciblage. C'est même... Ils sont très forts en communication, ils ont trouvé le moyen de faire passer leur message et ça leur marche. Vous savez, ailleurs, les Ivoiriens, ils blaguent beaucoup plus dans la thématique, c'est la blague et ça passe parce qu'ils sont très blagueurs. Nous sommes très sérieux et nous sommes plus introvertis qu'eux. Donc c'est ça qui marche chez nous. Donc c'est seulement lié à notre espace et à notre conception de la vie. Biligail Laibi, un petit commentaire pour conclure. Par rapport à ce que Carles vient de dire, justement, tout ce que l'artiste dont il vient de citer le nom chante, ça répond au fait à ce qui se passe dans notre société ici. Au Bénin, il y a le plaisir sexuel, le plaisir sexuel, il y a la vie au ghetto ou dans le ghetto, il y a la pauvreté, il y a comment la relation est entre Mimi et Jean, par exemple, c'est peut-être pas une dispute et après on devient très... bref, attaché. Donc, il y a aussi, comme Kader a dit tout à l'heure, jalousie, sorcellerie, tout ça. Tout ça répond à ce qui se passe dans notre société. Et on ne peut chanter que ça pour attirer les citoyens ou attirer plus de fans, plus d'adeptes, au fait. Si tu ne chantes pas ce qui se passe dans un milieu, les gens vont pas chanter. Je crois qu'on va se retrouver un jour pour débattre autour des thématiques. Le patron disait hier que le monde pour le monde, il y a tout dans le monde. Donc, il ne faut pas être trop sérieux. Quand vous êtes trop sérieux... Et l'artiste dont on parle, par exemple, lui, il a compris ça. Je crois qu'on va se retrouver peut-être la semaine prochaine. Chacun choisit son moyen. Pour débattre aussi des thématiques qui intéressent. Dans les ménages polygamiques, il y a des femmes qui règlent les problèmes avec les chansons. Elles te mettent ça le matin, tu as ton message, tu es bien servi. Oui, ça dépend de ce qui s'est passé la veille. Merci à vous, chers confrères. Je rappelle que j'étais entouré de Colombe Oussou, Daniel Dou, de Kalash Kitome et de Biligail Laibi. Chers amis internautes, voilà. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour le même exercice. Par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur EZAE TV.